Cette vidéo a vu le jour grâce au soutien de mes 477 parapluies. Aujourd'hui, mardi 7 mai 2019, je vais passer 8 heures sur un banc public. C'est parti. Ce petit enfant a les mêmes Converse que moi. Alors à 11 heures, j'ai le droit de boire du thé, on va dire ça. Dans 8 minutes. En ce moment, je ne sais pas à qui je m'adresse. À qui je m'adresse. En tout cas, c'est bon. Là, ce que je ressens, c'est vraiment bon. Ce que je ressens, c'est juste, c'est plein. Là, je manque de rien. Je suis pas en train de m'inquiéter de quelque chose. Cette situation me place exactement là où j'ai envie d'être. C'est-à-dire que je travaille à ne rien faire. Voilà. Voilà. C'est peut-être ça la solution. Petit message qui fait battre mon cœur. C'est une question que je me suis demandé, quoi faire de mon téléphone, enfin... Je suis pas maladive du téléphone. Je suis pas maladive du téléphone. J'ai pas de notification. J'ai aucune envie d'aller voir Instagram ou Twitter. Enfin, Twitter, ça ne m'arrive plus jamais. Instagram de moins en moins. Le problème de faire des pompes en public, c'est que c'est un petit peu, comment on dit, extravagant. Et en même temps, j'ai chaud là. Pourquoi je fais ça?
En 2010, ma première installation vidéo s'appelait Réussite Patience. Et j'ai observé, c'était une étude du désœuvrement aussi. C'est drôle d'y revenir, oui, pratiquement 10 ans après. Peut-être que j'aspire au rien du tout. Il a repéré ma caméra. Les gens s'excusent. Alors que moi, c'est les accidents qui m'intéressent. Bon, je montre un peu les contre-champs. Allez. Oh, ça fait 1 heure. Je sais pas. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Là, c'est le soleil qui m'éblouit. Les petits nuages. Est-ce qu'on voit encore les traces d'avion? Hein? Un petit peu. Les traces d'avion. Les bâtiments du muséum. Là-bas. L'arbre à chenilles. C'est ça l'arbre à chenilles. Est-ce qu'on voit des chenilles? C'est quoi? C'est des cocons. Ah oui! Ah oui! Il y a des regroupements de chenilles, c'est dégoûtant. Ah, d'accord. Ah oui, il y en a plein par terre. Oh là là. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. L'idée de savoir que je suis implantée là pour une longue durée me donne une certaine confiance vis-à-vis des inconnus. Je veux dire que je crois que je trouverai petit à petit assez naturellement l'aisance d'entrer en contact. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Je suis dans le monde, là, beaucoup plus que quand je suis chez moi. Cet effort là, cette méditation, je progresse. Je me dis que cette expérience là qu'on est en train de faire sur le banc pendant 8 heures, c'est une façon de me convaincre que la suite de ma vie, ça se passe dehors.
Ça change tout. La vie, c'est... La vraie vie, c'est d'être entouré de variables. Alors qu'isolées chez moi, je les ai réduites au minimum, si bien que j'ai aussi réduit au minimum les occasions d'être touchée, émue, grandie, d'apprendre, de réagir. Sortir de chez soi, c'est s'offrir au monde. Des gens qui meurent. Oh, donc c'est pour ça que des gens comme ça, qu'elle meurt aussi. C'est une poète, on s'en rend pas compte, mais elle a une âme de poète. Non, complètement. Mais la dame, elle est montée dans son ascenseur, il y avait des travaux. Les ouvriers ont condamné l'ascenseur sans vérifier s'il y avait quelqu'un. La dame est restée bloquée un mois dans l'ascenseur, elle est morte. Elle est morte de tout ce que vous voulez. Non, mais c'est affreux ça. C'est affreux. Ça la fait rire, elle. Non, mais vous avez pas raconter cette histoire. Parce que j'aime voir la réaction spontanée des gens. Et je me dis, une nana comme ça qu'on n'a rien à foutre, elle, si demain elle se crache dans un avion, elle décède. Honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. C'est une féroce. Franchement. Vous savez, on croit que les gens ils sont simples, ils ont l'air des simples. Et à la fin, on rencontre la conclusion pour des détails complètement idiots. Vous voyez, comment un livre, c'est l'épilogue. Oui. Ah, vous voyez l'épilogue, franchement, elle avait l'air sympa. Oui. L'épilogue et tout ça. Moyen. Sur le coup, vous rigolez parce qu'au début, ça avait commencé bien. On va pas pleurer quand c'est une histoire, un truc. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte des réactions comme ça. C'est qu'est-ce qui m'énerve le plus dans la vie, c'est des réactions. J'appelle ça des réactions à la personne derrière. C'est comme si il y en a de plus en plus comme ça. Malheureusement. C'est ça. Je vous ai retardé. Pas de souci. Porte fermée et verrouillée. Bon, retournons à l'intelligence divine et laissons les amants de côté. Ok. Ça fait plaisir quand même. Qu'est-ce que ça raconte ? Donc cette intelligence enfouie, fait bien au-delà de tous les sens, tous les autres sens, c'est une intelligence sage et connectée au grand tout. C'est bien là, je me sens libre en fait. En fait, je suis libre. En fait, je peux être dans le monde et libre. Je peux exister librement dans le monde. Il est en train de photographier les chenilles. J'ai bien aimé sa façon de s'arrêter devant l'arbre. Vous savez ce que c'est ? Il est attaqué par les chenilles, je crois. C'est des sortes de cocons, non ? Ah oui, oui, là, il y en a, ouais. Oui, parce que je voyais pas de chenilles, mais là, vous avez vu là, le nombre de chenilles ? Il y en a plein. Ça n'a pas l'air d'être néfaste pour lui, en fait. Je sais pas. Je sais qu'ici, ils mettent pas de produits, donc... On peut dire que c'est juste un petit duvet, quoi. Elles vont forcément se nourrir avec quelque chose, c'est ça le problème. Ouais. Elle a l'air un peu molle. Ah, sinon elles sont là, ok. Moi, des petits coups, comme si j'ai rangé un bourré qui dort. Enfin, pas que les pêcheurs viendraient se fournir. Il est curieux, j'aime bien les gens curieux. J'arrive pas à savoir. Il a un drôle de sac. J'adore les gens curieux, comme ça. Il est C'est fascinant. quoi, tout ce que c'est comme papillon? Je sais pas du tout.
essayer de le retrouver. Hein. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est comme arbre. Vous filmez? Ouais. Ah, merde. Non, mais c'est pas grave. Ça tourne là? Ouais. Ah merde. Mais il est pas content. Faut pas vous déranger? Non. Non, faut pas vous déranger? Si, vous pouvez. Faut regarder fixement droit devant vous? Non, pas forcément. Ah, pas forcément. Vous filmez combien de temps? 8 heures. 8 heures? Au même endroit? Ouais. Donc c'est un peu les rencontres au jardin des plantes. Quoi. Les quoi? Ça parle des rencontres que vous feriez? Ça parle de... Bonne question. Non, pas tellement, je crois. Plus de... La contemplation. Donc je suis en effet un élément de perturbateur. Elles vous intriguent beaucoup, les chenilles. Bon. Ouais, quand même. C'est le genre de choses qu'on voit à la campagne. J'ai pas envie. Alors j'ai réfléchi à comment elles... Je me demande si ça empêche... Ouais, ça va empêcher les oiseaux de venir les manger. Et là, elles sont quand même au vu au-dessus des oiseaux. Et ça, c'est leur sorte de... C'est leur protection, en fait. Là, il y en a plein par terre. Ah bon? Ouais. Enfin, tout à l'heure. Ah oui, en effet. Ah, oui, bon, moi, je regarderai ce que c'est, mais si je vais être là dans... Je vais être là à 19h, vous pouvez assumer. Ah bah non, je ne passe pas par là. Ouais, je bien. Il est en train de se demander quel papillon ça va devenir. Et que s'il repasse à 19h, il me dira. Je prépare rien. Comme ça, on va voir qui intervient. Non, c'est pas qu'on se connaisse. Du coup, après, vous comptez le diffuser en accéléré, c'est ça? Ouais. Bon, ben, bon courage. Merci. Je suis contente de cette interaction-là. J'en aurais pas été capable. Je m'en serais jamais cru capable autrement. C'était relativement simple. Grâce à lui, en fait. Et aux chenilles. C'est l'arbre aux chenilles. Le fait de sortir de chez moi et d'être dans un environnement non contrôlé, en admettant que chez moi est un environnement surcontrôlé, ça me permet d'être vraiment au contact de l'intelligence de la vie, c'est-à-dire il fait chaud, il fait froid. Il y a du vent, ça s'éclaircit. Je suis tendue, il y a un groupe, il y a un enfant, il y a un oiseau. Quelqu'un me parle, il y a un vieux, il y a un type bizarre, il y a une fille qui court. Je m'inquiète. J'ai confiance, je regarde mon téléphone, je me dis que je regarde trop mon téléphone. Faut que je coupe mon téléphone, faut que je coupe mon téléphone, faut que je coupe mon téléphone. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Oh, les histoires d'amour, les histoires d'amour, les histoires d'amour. Bon, j'en suis où? Mais le truc, c'est qu'il y a plein de choses sur mon téléphone. J'ai plus faim, moi. Là, j'ai froid, j'ai plus faim, je suis jalouse. Ça y est, je suis jalouse. Je suis un peu jalouse. Non, c'est pas vrai. Est-ce que je suis jalouse? J'ai eu un mouvement de jalousie.
Il m'a dit qu'on se voyait mercredi et que lui, il la voyait jeudi. Enfin, j'ai appris qu'il la voyait jeudi. Du coup, je sais plus si je veux le voir demain. Et moi, devine ce que je fais. Bah, tu es sur un banc. Et j'entends un pigeon. Oui, il y a un pigeon qui est venu nous voir, là. T'es toute seule? Ben oui, écoute, j'ai eu une interaction parce qu'en fait, devant moi, il y a un arbre où, en ce moment, il y a plein de chenilles dedans qui font comme des cocons. Et donc, du coup, quand les gens s'arrêtent beaucoup devant cet arbre avec les chenilles. Ah, je sens que mes intestins se déplient, enfin. J'ai trop tardé à m'allonger, moi. Faudrait que je bouge aussi. Oula, j'ai peur. Il y a un oiseau, j'ai peur. C'est un corbeau, qu'est-ce qu'il va me faire? Normalement, je suis protégée par les feuillages. Tu es venu. Merci. Si, j'ai eu un échange parce que l'arbre, l'un des arbres, celui qui est un peu à ma gauche devant, il est rempli de cocons de chenilles. J'ai eu une autre interaction, mais à la sanisette là-bas, pour faire pipi. Et là, là c'était quelqu'un qui était, enfin, c'était un peu une folle qui me disait qu'elle comprenait pas qu'on fasse pipi là parce qu'on peut être enfermé et qu'il y avait une Chinoise qui est morte dans l'ascenseur de son immeuble parce que les ouvriers avaient condamné l'ascenseur sans s'en rendre compte. Et quand je rigolais, elle me disait ah oui, elle était vraiment folle, elle m'a dit alors vous serez pas une grande perte hein, quand vous mourrez. Et donc, tu n'as jamais eu de rendez-vous suivi, en fait, d'un deuxième rendez-vous? Non. Ah, ok. Non, pas. Bah non, le danseur, ouais, je devais le revoir et puis peut-être qu'on se reverra, je sais pas. Mais là, lui, en plus, sur Tinder, il s'appelait Jules. Et quand j'ai reçu son premier mail, c'était Antoine, l'adresse mail. Et donc en fait, il s'appelle pas Jules, il s'appelle Antoine. Ouais. Et j'étais hyper déçue parce que j'aimais bien Jules. Et il m'a dit, donc dans le mail, il me disait, bah oui, j'ai pas mis un vrai nom, mais il y a des gens dans la vie, des fois je me présente en disant Jules, et si tu veux, tu peux continuer à m'appeler Jules. Et moi, j'avais un peu du mal, tu vois, à ne pas... J'aime pas me dire que j'appelle quelqu'un par un nom qui n'est pas son vrai prénom, tu vois. Mais d'un côté, c'était le premier prénom que j'avais connu, tu vois. Oui. Et donc finalement, je l'appelle Jules et il signe Jules. Est-ce que tu voudrais me garder le banc pendant que je fais pipi? Oui, si tu veux. Et je peux te dire où c'est si tu veux faire pipi. Mais c'est pas loin, c'est juste devant l'entrée de la ménagerie. Je sais pas où c'est. Tu veux y aller d'abord ou j'y vais d'abord? Bah vas-y. Et tu gardes le bon de dos? Super, merci. Je reviens.
Ça me paraît vraiment très bizarre ce que je vais vous dire, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. En fait, j'étais assis sur le banc là-bas et je vous ai vu et je vous ai trouvé vraiment très jolie. Ah. Et en fait, quand je vous ai vu, je me suis dit, je vais me lever pour venir vous parler, sauf qu'il y avait la queue là. Et je me dis, c'est gênant s'il y avait plein de gens autour. Enfin. Et du coup, c'est assez particulier, enfin, dans le sens où on est des inconnus. Je ne vais pas mal à l'aise. Mais je me dis, ça vous dirait de faire connaissance. Enfin, Merci. Je me suis fait draguer. Il y a un type qui m'avait repéré, qui m'a suivi jusque là-bas pour me dire « Ah bah, excusez-moi, mais je vous ai vu sur le banc. Mais c'est celui qui était là ? Parce que quand t'es parti, il est parti. Ah bah ça doit être lui. J'ai beaucoup appris grâce à toi. Tu m'as beaucoup appris, cher banc. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je pense que tu as un peu bouleversé le cours de ma vie. Enfin, je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Pouf. Ah, j'y crois pas, on l'a fait vraiment. Oh là là. On l'a vraiment fait. Oh là là.